sont dressés, leur estrade étendue de calicot. Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Tu es prêt, Gabriel? Oui, professeur. Seulement, je ne me souviens plus très bien de la signification de chaque bouton. Ce n'est rien, je me souviens de tout, moi. Oui, professeur. Même si je vous ai aidé à construire cette machine, je ne me souviens plus très bien de son fonctionnement. Aujourd'hui, c'est le jour de mon triomphe. Enfin, je vais pouvoir rabattre sous caquet au professeur Cactus, elle qui critique toujours mes inventions et qui se prend pour la savante la plus intelligente du monde. Elle verra bien que je l'ai surpassée. Oui, professeur, vous êtes le meilleur. Enfin, nous allons trouver la meilleure pièce de théâtre. Ah, les voilà. Bon, tout va bien? Oui, très bien, pour le moment. Mais j'ai de très mauvais souvenirs de votre lotion pour pousser les cheveux qui m'a rendu chaud. Et de quoi j'ai lu comme fois qui m'ont fait grossir de 20 kilos. Ce n'étaient que de petites inventions qui manquaient peut-être de perfectionnement. Peut-être. Aujourd'hui, c'est une invention totalement révolutionnaire que je vais vous présenter. Voici la machine à remonter le temps. Non, c'est vrai, une machine à remonter le temps? Oui, on vous attendait pour la tester. Encore une fois, vous délirez, compagnie. Non! Attendez! Venez donc tester. On aurait peut-être dû emporter des provisions, professeur. Ne t'inquiète pas, je suis persuadée que ce ne sera pas long. Il y a plein de boutons. Celui-ci sert à choisir l'époque. Par exemple, je le règle sur l'an 1000. Est-ce que là, professeur, je peux appuyer? Non! Surtout pas, malheureux! Trop tard. You shake my nerves and you rattle my brain. You make the love like a man sing. You broke my will, my brother first. Dripping in your records and pretty balls of fire. I let the love all fall into money. You keep it on me, I change my mind. Où sommes-nous? Certainement pas à l'an 1000. Regardez qui vient par là. Bonjour. J'ai peur, professeur. Taisez-vous. Tout cela de votre faute. Maladroit. Au secours, ils vont nous manger. Je vois que votre apprenti n'est pas plus futé que le mien. Cela me rassure. Bonjour. Nous sommes à la recherche de la meilleure pièce de théâtre. À mon avis, ce n'est pas ici que nous la trouverons. Ça a l'air bon, cette viande. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Du mammouth. Certainement. Terrible, je suis sûre que grillé avec des airs, ça doit être succulent. Non mais je rêve. Regardez là. Elle veut faire un barbecue en pleine préhistoire. Nous allons peut-être pouvoir dialoguer. Mais vous rêvez? Il vous donna beaucoup de points à la tête, oui. Je ne donne pas cher de notre peau. Restons concentrés. Nous allons peut-être pouvoir trouver la meilleure pièce ici. Je ne pense pas. Nous ferions mieux de partir. Regardez. D'autres après, regardez-moi. Mais professeur! You shake my nerves and you rattle my brain. You make the love like a man sing. You broke my will, my brother first. Dripping in your records and pretty balls of fire. I let the love all fall into money. You keep it on me, honey. I change my mind, look at mine. Goodness gracious, pretty balls of fire. Où sommes-nous à votre avis, professeur? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, j'ai réussi à sauver mon steak de mammouth. Kasha, tu me fais honte.
bizarre. Oula. Laissez-vous ça, s'il vous plaît. Ne vous voulez absolument pas de mal. Ils sont sympas leur casque. Mais à quelle époque sommes-nous à la fin? Ben, c'est la guerre, ça ne se voit pas. On est en 1916. En 1916? D'où sortent-ils cela? Nous avons fait un petit voyage dans le temps. Nous venons du futur. Nous sommes à la recherche de la meilleure pièce de théâtre. Du futur? Rien de ça. Eh ben, si vous venez vraiment du futur, vous pouvez peut-être nous dire comment elle va finir cette guerre, hein? Bien, elle va bien finir. Et si on peut dire qu'une guerre finisse bien? Elle va durer encore longtemps. Ben, 2 ans quand même. Oh, Oh non, c'est affreux. nous sommes épuisés. Ils n'auraient pas pu te perdre, Gabriel. Ils ne nous aideront pas à trouver la pièce. On meurt de faim. Et votre ami là, un sacré bout de grillade. Tu vas nous passer à vous, hein? Vas-y, donne-leur. Ils ont vraiment faim. Partons avant que ça ne finisse en fusillade. Tant pis pour la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Un casque, il est chouette, non? You shake my nerves and you rattle my brain. You make me live as a man insane. You broke my will, oh what a thrill. Rhythm that you rages and quitting balls of fire. I let the love all I thought it was funny. You keep it on me, and hide it. I take my mind, but it's fine. Goodness gracious, quitting balls of fire. You kiss me, baby. Enfin, te voilà, dépêche-toi, tout le monde t'attend. Eh mais non, mais au secours, professeur. Qu'est-ce qui va lui arriver? Elles vont participer au tournoi comme les meilleurs royaumes. Vous devez venir de très loin pour ignorer nos coutumes. Et votre accoutrement est bien étrange. En effet, nous venons de très loin dans le temps. Tant mieux. Nous allons pouvoir vous faire découvrir notre art de vivre. Ah, qu'il fait bon de vivre au XIIe siècle. Pour le tournoi, le roi a convoqué tous les meilleurs troubadours du royaume. Regardez, le tournoi commence. Regardez, c'est votre ami qui entre en lice. Aïe, aïe, aïe. Il est mauvais. Qu'est-ce qu'elles sont sales, là? N'y voit plus rien. Que d'émotion, venez donc assister au banquet du roi, cela vous remettra. À votre tour à présent. Hein? Mais comment cela? À votre tour de nous divertir avec un chant, une danse ou du théâtre. Du théâtre? Enfin, nous allons trouver la meilleure pièce de théâtre. Ils sont sauvages, partons, vous êtes finis, Sandra. You shake my nerves and you rattle my brain. You make me live as a man insane. You broke my will, oh what a thrill. Rhythm that you rages and quitting balls of fire. I let the love all I thought it was funny. You keep it on me, and hide it. I take my mind, but it's fine. Mais où sommes-nous? À mon avis, on est au centre culturel de Farsen le 25 mai 2014. Je suis certaine que ce sera ici que nous trouverons la meilleure pièce de théâtre. You shake my nerves and you rattle my brain. Oui, nous voulons faire un grand voyage. Et où voulez-vous aller? Nous ne savons pas encore, c'est vous qui allez nous donner des idées. Bon, je veux bien, mais vous savez, il y a plus de 150 pays dans le monde. Vous voulez visiter plusieurs pays? Non, pour commencer à sauter du bas. Vous voulez un pays avec du soleil? Oui, c'est...
Cela, un pays avec beaucoup de soleil. Pas trop quand même, j'ai la peau fragile. Vous voulez visiter l'Afrique? Oh non, il paraît qu'il y a des lions là-bas. Alors l'Amérique peut-être. C'est un pays des cow-boys. Si c'est le pays des cow-boys, il y a aussi des Indiens. Non, 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 je ne veux pas y aller. Alors l'Amérique. Alors l'Asie, c'est très joli l'Asie. Et c'est très beau aussi. l'Asie? Non, non, non. On y mange du riz tous les jours et j'ai horreur du riz. Et les îles du Pacifique, les plages, les cocotiers, le soleil toute l'année. Les plages, vous êtes folle. Je ne sais pas nager, vous voulez me noyer? Il reste l'Europe alors. Très bien, ça a l'air très bien l'Europe. Ça ne me déplaît pas et c'est moins l'Europe. Vous y êtes déjà. La Belgique, c'est en Europe si vous ne le savez pas. Oh, la Belgique, ça a l'air bien. La Belgique, oh Léon chérie, j'ai tellement envie de visiter la Belgique. C'est décidé, nous irons en Belgique. Mais certainement, où habitez-vous? De l'autre côté de la rue, au numéro 17, juste en face de votre agence. Le numéro 17. Allons voir le numéro 19 juste à côté de chez vous. C'est un petit hôtel. Très bien. Juste à côté, si on entend ça, chérie, si nous oublions quelque chose à la maison, nous irons retourner le chercher après. C'est cela, vous serez tranquille, il n'y a pas trop de soleil, pas de lions, pas d'indiens, pas de plage. Pas de riz? Non, ils ne servent que des frites et des petits pois. Des frites et des petits pois. Oh Léo, c'est merveilleux. Merci beaucoup madame. Grâce à vous, je sens qu'on va passer des vacances inoubliables. Mais j'en suis sûre que vous m'enverrez une carte postale. Oui, bien sûr, nous vous devons bien cela. Au revoir et bon voyage. Au revoir. À table les enfants. Oui maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui? Des carottes râpées. Sans persil, sans ail et sans carottes. Oh, de toute façon, toi tu n'es jamais contente. Et qu'est-ce qu'il y a à manger après, maman? Il y a du poisson. Sans arête, sans peau et sans poisson. Oh! Toi, de toute façon, tu n'es jamais contente. Arrêtez. Et qu'est-ce qu'il y a à manger après? Il y a des frites. Oh, j'adore moi les frites. Moi j'en veux beaucoup. Moi, j'en veux encore plus. Ah, c'est toi, tu es contente? Et qu'est-ce qu'il y a comme dessert? De la crème au caramel. Moi je préfère de la crème au chocolat. Moi je préfère la glace à la vanille. Moi, je veux bien prendre votre crème au caramel si on n'en voulait pas. Hé, on n'a pas dit qu'on n'en voulait pas.
après, j'ai une surprise pour vous. Ah bon, qu'est-ce que c'est la surprise? Vous faites la vaisselle? Maman m'a mordu. C'est vrai, c'est la Marion. Tu as mordu Lali? Oui, mais c'est parce qu'elle m'a donné un coup de pied. Lali, tu as donné un coup de pied à ta sœur? Oui, mais c'est parce qu'elle m'avait pincé. Marion, tu as pincé ta sœur? Oui, mais c'est parce qu'elle m'a tiré les cheveux. Lali, tu as tiré les cheveux à ta sœur? Oui, mais c'est parce qu'elle m'avait mordu. Marion, tu as mordu Lali? Oui, mais c'est parce qu'elle m'a poussé. Oh, quelle histoire! Regarde, on va est tombée. Il faut la garder, ce soir tu la mettras sous ton oreiller et la petite souris t'apportera une pièce de monnaie. Tu crois? Ben oui, moi quand j'ai perdu ma première dent, la petite souris m'a apporté 5 euros. 5 euros, c'est beaucoup ça. Et qu'est-ce que tu as acheté avec? Je voulais m'acheter des bonbons, mais avec une dent en moins et une autre qui bougeait déjà, il m'en restait plus beaucoup pour manger. C'est vrai, pour les chewing-gums, c'est pareil? Oui, alors j'ai gardé mes 5 euros et je les ai mis dans ma tirelire. Tu as une tirelire? Bah oui, pas toi? Non. Eh ben avec les sous de la petite souris, tu n'as qu'à t'en acheter une. Quoi faire? Bah pour mettre tes sous dedans, tiens. Mais je n'aurai plus de sous parce que j'aurais acheté une tirelire avec. C'est vrai cela. Une tirelire sans argent dedans, ça ne sert à rien. Je pourrais peut-être mettre mes sous dans ta tirelire. Oui, mais comment on fera pour les reconnaître une fois qu'elles seront toutes mélangées? On n'aura qu'à partager. Ah non, hein. J'ai plus de pièces que toi. Alors si on partage, tu auras des pièces à moi. C'est vrai, ce n'est pas juste. Elle est bien gentille, la petite souris, mais des fois, elle nous complique la vie. Ce serait plus simple si elle ne passait pas. Tu n'aimes pas ta dans ton oreiller, comme cela, tu seras tranquille. J'ai une idée. Je vais faire dormir le chat dans ma chambre et quand on s'assied, elle vient quoi? Ah non, hein. Si tu manges la petite souris, à chaque fois qu'on perdra une dent, on n'aura plus rien. Tu as raison, le chat dormira dehors. Oui. Tu n'as qu'à cacher ta dent. Et quand j'en aurai 2, la petite souris m'apportera 2 pièces. Oui, c'est vrai. Mais si tu veux, je peux garder ta dent dans ma tirelire. D'accord. Mais attention, tu la mettras bien dans ta tirelire, hein, pas sous ton oreiller. Merci. Ça fait. Je peux avoir une mandarine? Bien sûr. Merci. Ça fait 2. Serveuse, je peux avoir une poire? Ça fait 3. Serveuse, je peux avoir du coca? Serveuse, ça fait 4. Je peux avoir une orange? Ça fait 5. Serveuse, je peux avoir une cerise? Ça fait 6. Serveuse, oui, je
peux avoir du raisin. Ça fait 7. Serveuse, je peux avoir une pomme. Ça fait 8. Serveuse, je peux avoir du jus d'orange. Voilà. Serveuse, je peux avoir. Oh, j'ai trop mangé. J'ai plus faim. Bonjour, cher voisin. Bonjour, chère voisine. Est-ce que vous pouvez me prêter votre échelle Bien sûr, pourquoi faire? pour monter dans mon pommier? C'est vrai que vos pommes sont bien mûres, il faut les cueillir. Oh, ce n'est pas pour cueillir mes pommes, c'est pour reprendre la clé que la plume a volée. La pluie a volé votre clé de votre maison. Non, la clé de mon garage. Ah, vous voulez ouvrir votre garage? Oui, pour prendre mon échelle. Encore? Oui, mes pommes sont mûres, il est temps de les cueillir. Bonjour. Oh, pardon, qu'est-ce qu'il a à ton bras? J'ai eu une piqûre. Oh là là, les piqûres. J'ai horreur des piqûres de ça. Moi aussi. Je préfère les médicaments. Les médicaments, ben, ce n'est pas si mauvais que ça. C'est ce que ma maman m'a dit. Quelquefois, c'est même bon. Tu es sûr? Mais oui. Tu as déjà pris la pastille pour la boire? Bien sûr, quand je toussais, j'ai pris un sirop qui avait le goût de banane. C'était très bon. C'est pas comme les vraies bananes. Et parce que pour la gorge, c'est comme les bonbons. Les gouttes dans le nez. Tu aimes ça aussi? Ah, ça, non, pas du tout. Tu vois, pour finir, on est d'accord. Mais ta piqûre, c'était pourquoi? Une piqûre d'abeille. Alors, madame, vous n'avez pas vu le feu? Le feu, ça, il y a le feu, il faut appeler les pompiers. Mais non, madame, le feu rouge, il faut s'arrêter au feu rouge. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Et votre ceinture, vous n'avez pas attaché votre ceinture? Je n'ai pas besoin de ceinture, madame l'agent, j'ai des preuves pour tenir ma robe. Oh, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. Montrez-moi mon papier. Quel papier? Les papiers de la voiture, bien sûr. Des papiers? Attendez, j'ai du papier. Pour écrire des papiers de bonbons, des mouchoirs en papier. C'est tout? Bon, vous n'avez pas de papier et votre permis de conduire, vous l'avez? Un permis de conduire, mais pourquoi faire? Mais enfin, madame, sans permis, vous ne pouvez pas rouler. Mais si la voiture ne peut pas rouler sans essence, et sans permis, elle marche quand même, vous savez? Mais elle est folle, celle-là. Vous allez souffler dans le ballon. Vous avez un ballon? Vous pouvez me le donner pour mon petit garçon. Il adore jouer au ballon. Cette fois, ça suffit. Je vous emmène au poste. Ah non! Comment ça non? On ne dit pas au poste, on dit à la poste. Ensuite, le facteur est déjà passé. Alors je n'ai pas besoin d'aller à la poste. Et moi, je vous dis que vous allez venir avec moi au poste de police. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de la voiture? On la laisse là. C'est embêtant, elle n'est pas à moi. Ah bon, à qui est-elle? Je ne le sais pas, je l'ai trouvée en bas de la rue.
chercher, on va peut-être trouver des indices. Laurie, il faut absolument retrouver Hugo. Mais c'est hyper loin et super dangereux. Mais non, il suffit de suivre le GR9. J'ai une carte, mais le problème c'est de neutraliser le Yeti. J'ai lu des trucs sur lui. On a besoin de confiture de myrtille pour l'attirer. On ouvre le pot de confiture, dès qu'il sentira l'odeur, il approchera. Ensuite, on lui jettera un drap sur la tête pour le neutraliser. Ok, et le temps qu'il réagisse, on délivre Hugo. C'est marqué, mais je suis d'accord. Rendez-vous dans ma chambre à 23h. D'accord. Et tu triches, n'importe quoi. Je t'ai vu, tu as caché une carte. Je ne le ferai plus, mais tu sens que tu vas raconter les Ça a dû être horrible. J'ai eu un peu peur au début, mais c'est vrai, mais il est gentil. Sympa, c'est une sympa, c'est horrible monstre. Mais Margot, pourquoi tu as dit que tu n'en pouvais plus? J'en avais vraiment marre de jouer aux cartes. Le Yeti n'arrêtait pas de tricher. Il était temps que vous arriviez. Quoi? Le corbeau et le renard, Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odorat léché, lui tâte à peu près ce langage. Hé, bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix et tout de ce bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Et le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que toute faveur ne dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Honteux et confus, le corbeau jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort déprimée quand la ville fut venue. Pas un seul petit morceau de bouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle. Avons-nous trop d'animal, intérêt et principal? La fourmi n'est pas prêteuse, là, au moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Nuitez-vous à tout le long, vous chantez. Vous chantez, j'en suis fortaine. Eh bien, dansez maintenant.